Bonsoir à tous. Êtes-vous heureux ce soir d'être là? Pourquoi? Ah, c'est le sabbat. Et c'est un vrai plaisir, bonheur de pouvoir entrer dans ce jour de repos. Déjà pour se reposer de la semaine, n'est-ce pas? Parce que je pense que la semaine de tout le monde a été bien fatigante, bien épuisante. Et de pouvoir entrer dans ce jour mis à part par Dieu, afin que ces créatures puissent se reposer et aussi l'adorer. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et ce qui est encore plus formidable, c'est de savoir que tous les adventistes du monde entier, entre chaque vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil, entrer dans ce jour d'adoration ensemble. Et cette semaine encore plus particulière, cette semaine de prière où tous les membres de l'Église adventiste du 7e jour passent dans cette réflexion. Cette semaine, c'est la parole. J'y vais proclamer la parole de Dieu. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous te remercions de cette opportunité que tu nous permets de pouvoir être ici présent. Permets que ton Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous et que tout ce qui sera dit ce soir puisse nous faire du bien. T'avons payé ton Fils d'avoir. Amen. Ce soir, le texte de réflexion se trouve dans le livre des Actes, le chapitre 4 et le verset 4. Acte 4, verset 4. Et il dit ceci: Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. C'est l'histoire de Pierre et Jean, qui, au début de leur ministère, et au verset 1, il nous est dit cela, parlaient au peuple chaque jour et proclamaient le message. Aujourd'hui, nous vivons une période chaotique et nous le voyons dans le monde. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas. Nous, en Martinique, nous avons vécu et nous vivons des périodes difficiles, n'est-ce pas? Et comme je le disais dimanche dernier, on a l'impression que ce qu'on voyait dans les journaux télévisés, on l'a vécu en live ici en Martinique en direct. Et ça fait quelque chose. Et en cette période chaotique, comment pouvons-nous être audacieux, c'est-à-dire trouver de bonnes stratégies pour propager l'évangile et en même temps être inébranlable? Alors dites-moi, vous avez la parole. Comment être audacieux et inébranlable aujourd'hui en Martinique? Dites-moi. Personne ne sait? Ça peut fermement sur le Saint-Esprit qui va nous guider. De nous-mêmes, on ne peut pas. Oui, tout à fait, de nous-mêmes, on ne peut pas. Se laisser accrocher, se laisser guider par lui, et il va nous donner des directives, il va nous repositionner par lesquelles nous pouvons marcher plus ou moins mettre en action ce que nous avons dit. Tout à fait. Demander la force au Saint-Esprit. Ensuite, la parole. Et c'est le thème que nous vivons. Par la parole, nous pouvons être audacieux, c'est-à-dire trouver de bonnes stratégies pour annoncer que Christ revient bientôt, qu'il y a une espérance, qui est le thème de notre quinzaine du 16 au 30, et aussi être inébranlable. Dimanche dernier, je posais la question: est-ce que vous avez des textes qui vous fortifient? Et en ce soir, je pose la même question. Avez-vous des versets dans la Bible qui peuvent et qui vous rendent inébranlable, quoi qu'il arrive? Dites-moi, vous avez la parole. Oui, le verset, parce qu'on va chercher en même temps. Hein? Combien? Somme 23. Très bien. Voyons ce que nous dit le Somme 23, qui nous rend audacieux et qui nous rend aussi inébranlables. Qu'est-ce qu'il dit dans le Somme 23? L'Éternel est mon berger. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai quelqu'un qui me dirige et qui me montre le chemin à suivre. Et le verset continue: je ne manquerai
manquerai de rien. Avons-nous cette certitude aujourd'hui que nous ne manquons de rien? Dites-moi. Avons-nous la certitude que nous manquons de rien? Surtout qu'on entend partout que la vie chère, on ne peut pas acheter, c'est trop cher, il faut se battre pour réduire les prix. Est-ce que nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, enfin, qui suivons le bon berger, nous pouvons dire je ne manque de rien? Dites-moi. Oui. Oui. Tout à fait. Donc, c'est déjà une différence par rapport à ceux du monde. Car nous avons un berger et qui nous dit je ne manquerai de rien. Et des fois, comme je le disais dimanche dernier, on a l'impression que les adventistes du 7e jour, ce sont les premiers à être ébranlés par des choses qui leur arrivent. Et rappelez-vous des exemples que j'avais pris. Si le temple devait brûler, est-ce que j'arrête l'évangélisation? Dites-moi. Pourquoi? Pourquoi? Si le temple va brûler, il va arrêter ça là même, ces autres, il va arrêter ça. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que le message a été prêché, ensuite, on n'a pas besoin de bâtiment pour prêcher la parole. On ira peut-être chez Sœur X, chez Sœur Y, on ira sur le marché, on va demander au Père, mais la parole doit être proclamée du 7 au 30. Donc, nous ne manquons de rien. Le verset continue. Il me fait reposer dans le. Lorsque vous êtes dans le vrai pâturage, dites-moi, est-ce que vous êtes inquiet? Non, vous êtes en paix. Le monde peut bouger autour de vous, vous êtes en paix. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand je suis dans les difficultés, quand je dirais que le pays se trouve assailli par la violence, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi, ta roulette et mon bâton de rassure. Il est important que nous ayons cette assurance. Et le verset continue, le deux derniers versets. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Avons-nous cette certitude aujourd'hui que l'Éternel est avec nous jusqu'à la fin de nos jours? Et nous devons le vivre cette espérance. Et cela doit se voir. Et c'est ce qu'on disait mercredi. Lorsque j'étudie la parole, lorsque je lis cette parole, je passe tout le temps à étudier la parole. La finalité de cette parole, c'est quoi? Transformer, oui. On a dit ça. Ensuite, l'élément important, le témoignage. C'est-à-dire que cette parole devient pratique dans ma vie. Lorsqu'on me voit, on voit la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de parler. On voit la parole de Dieu. Et constamment, et lorsqu'il y a des campagnes d'évangélisation, ce n'est pas là que les gens doivent découvrir ou entendre une parole. Ils ont déjà entendu. Et ces quinzaines sont juste là pour créer, je dirais, un électrochoc pour pouvoir laisser cet esprit agir. Car ils voient chaque jour des adventistes du 7e jour convaincus par la parole de Dieu, qui vivent sa parole, et que dans les moments de difficulté, ce n'est pas eux qu'on voit dans la rue en train de manifester par les ronds-points. C'est eux qu'on voit reconforter ceux qui ont la crainte de la difficulté, passer dans les maisons, aider ceux qui sont en difficulté. C'est là la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Et il faut que nous fassions cette différence au XXIe siècle. Et ça, c'est important. Nous voulons trop entrer dans le moule du monde. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Soyons fidèles à la parole de Dieu. Ma deuxième question ce soir pour chacun d'entre nous, qu'avons-nous vu et entendu dans tout ce que nous avons vu au cours de cette semaine, de nos études sur la parole? Est-ce que nous sommes prêts à partager cette parole à d'autres personnes? Êtes-vous prêts à partager cette parole? Dites-moi. Êtes-vous prêts?
Parce que à quoi cela servirait? On s'est vu tous les soirs, sauf jeudi. Il y a eu une réunion, même si c'est vraiment toute la réunion, d'autres personnes de la réunion, le même thème. Et puis on arrive à vendredi soir, on aura sabbat matin demain si Dieu veut. Et puis les choses se terminent là, tranquillement. On a entendu de beaux sermons, de beaux discours, et puis ça s'arrête là. À quoi va servir cette semaine de prière? Dites-moi. Elle va servir à rien. Il est important que nous puissions partager. Et je ramène toujours à notre campagne d'évangélisation du 16 au 30 novembre. Partager cette révélation de l'espérance. Dire à tous ceux qui nous entourent qu'il y a une espérance. Sommes-nous sûrs de cela? Nous allons prendre une minute et prier individuellement afin de demander au Seigneur de nous permettre que cette parole soit en nous, que nous puissions être audacieux, être inébranlables et surtout partager avec quelqu'un d'autre cette espérance. Notre monde souffre, n'est-ce pas? Des guerres partout dans le monde règnent. Ce monde passe par d'importants bouleversements. Des tremblements de terre peuvent surgir à n'importe quel moment. Des catastrophes naturelles arrivent de manière subite. Nous-mêmes, en Martinique, nous ne sommes pas à l'abri. Cyclones, séismes et maintenant violence peuvent arriver à n'importe quel moment. Des choses inimaginables arrivent même dans notre petite Martinique. Et aujourd'hui, personne ne peut le nier. Les circonstances sont difficiles. Elles sont à coup sûr une excellente et doivent être une excellente occasion de présenter le message de Dieu des derniers jours à ceux qui sont encore au désespoir et à l'incertitude. Il est important que nous puissions nous centrer sur cela. Dieu permet à notre ennemi, parce qu'il a laissé libre, de pouvoir mettre ce monde en difficulté. Mais Dieu nous donne par cette occasion, malgré que Satan fait tout pour déstabiliser le monde. Nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons être ces porteurs de lumière, ces porteurs d'espérance, porteurs de joie, afin d'apporter ce message des trois anges. Oui ou non? Oui ou non? La réalité est qu'aujourd'hui, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous entrons plus facilement dans le mouvement du monde, des autres religions, à faire un travail ensemble, alors que nous avons un travail spécifique, un message spécifique, une mission spécifique. Nous ne pouvons pas nous mélanger aux autres. Nous côtoyons les autres, nous échangeons avec les autres, mais nous ne pouvons pas nous allier avec les autres. Notre mission est unique. Malheureusement, notre ennemi, c'est ça. Et fait entrer au fur et à mesure dans l'Église des conceptions qui éloignent l'Église de sa mission. Il est important que nous puissions retourner dans la parole. Et dans Apocalypse 14, nous avons, je dirais, notre identité. Le message des trois anges. Aujourd'hui, les gens entendent. Ils ont soif d'entendre des choses spirituelles. Mais cela ne signifie pas pour autant que la proclamation de la parole soit devenue facile. Ce n'est pas parce que les gens ont soif de spirituel que pour nous, proclamer le message, c'est facile. Nous voyons dans Acte 1 qui nous dépeint une époque fort intéressante avec Jean et Pierre. Une époque qui sans doute ressemble beaucoup à la nôtre aujourd'hui. Beaucoup de gens étaient désespérés en ce temps-là. Ils étaient déçus, incertains, confus et effrayés. Dites-moi, aujourd'hui,
N'est-ce pas? Les gens ne sont pas désespérés, ne sont pas déçus, remplis de doutes, confus, effrayés par ce qui se passe. Donc nous pouvons faire ce parallèle avec Jean et Pierre et aujourd'hui qui vivent la même chose. Bien que les croyants eussent été témoins de l'ascension de Jésus dans le premier chapitre du livre de Actes, de la puissance du Saint-Esprit de la Pentecôte et de la guérison d'un homme infirme dans le temple dans Acte 3, ils restaient, malgré tout cela, préoccupés par l'opposition et la persécution intense qui était faite par les chefs religieux. C'est là que nous voyons le chapitre 4 au verset 4 qui entre dans notre histoire aujourd'hui. Et il est dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Spectaculaire, n'est-ce pas? Vous imaginez? D'un coup, 5000 personnes qui acceptent l'évangile. Ce verset est vraiment significatif pour nous aujourd'hui, car non seulement il révèle la puissance de la parole en des temps troublés, mais aussi nous appelle en tant qu'adventistes du 7e jour à être unis dans l'accomplissement de la mission. Et j'insiste sur cette partie-là, à être unis dans l'accomplissement de la mission. Le plus souvent, nous cherchons une unité dans l'amour, dans le fait de partager des choses ensemble. Mais l'unité de l'Église adventiste du 7e jour se fait dans la mission. Et si aujourd'hui nous avons des fois tant de problèmes, tant de discours, tant de disputes, c'est que le plus souvent, nous nous éloignons de la mission et oublions la mission. Car lorsque je suis en mouvement de la mission, je n'ai pas le temps de voir ce qui se passe autour. Il y a un jour, un pasteur, il raconte cette histoire. Il y avait un frère qui venait souvent, qui était présent dans l'église, et qui vient voir le pasteur et lui dit, pasteur, tu vois pas ce que ce un tel fait? Tu vois pas ce que frère un tel fait? Tu vois pas? Le pasteur le regarda et lui dit, lors de notre prochain culte, je vais te donner un verre rempli. Et ta mission sera de passer avec ce verre, entrer, passer dans les bancs et venir jusqu'à moi et me remettre ce verre plein, comme je te l'ai donné à l'entrée. Le frère accepta cette mission et il dit, bon, c'est le pasteur, j'y vais. Lorsqu'il est arrivé au bout de sa mission, il a retourné. Le pasteur lui posa une question. Est-ce que tu as vu les personnes qui étaient là? Et lui dit, Sœur X, est-ce que tu as vu comment il est habillé? Le frère répond, non, il fallait que je m'occupe du verre pour qu'aucune ne tombe à terre. Le pasteur lui dit, voilà, lorsque je suis concentré dans la mission, je n'ai pas le temps de voir ce qui se passe à côté et qui me déstabilise. Nous sommes nos regards tirés vers la mission. Et lorsque je suis dans la mission, je m'occupe du bien-être des autres, c'est tout. Je n'ai pas le temps de voir les défauts des autres. Nous sommes ensemble dans la mission et toute localité se focalise sur la mission. Et si nous voulons résoudre nos problèmes que nous rencontrons dans l'église du 7e jour, commençons à mettre la mission à la première place. Car la réalité est, la mission a disparu. Nous faisons de beaux programmes, nous annonçons de beaux chants, nous chantons très bien, nous avons de belles prédications. Mais la mission, où est-elle? La mission vient le plus souvent en dernier recours. Et lorsqu'on a une mission, il n'y a plus personne. Si ce soir, j'avais annoncé que la réunion commençait à 23h et que j'offrais à chaque personne 500 €, je pense que le diable aurait dû ajouter des chaises 23h pour savoir où nous étions. Aujourd'hui, réfléchissons bien. Quelle est notre priorité? Pierre et Jean avaient été mis en prison parce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts.
Malgré tous ceux qui entendirent le message, crurent et le nombre de croyants augmenta. Acte le chapitre 4 nous rappelle que la parole de Dieu est un phare inébranlable de vérité et de lumière. Elle n'est pas seulement quelque chose qu'on utilise comme référence, mais aussi une révélation de Dieu lui-même dans les périodes de chaos et d'incertitude. Donc, si nous avons des doutes, relisons le verset 4 du chapitre 4 des livres des Actes. Elle n'est pas quelque chose qu'on utilise comme une référence, mais elle est une révélation de Dieu lui-même dans les périodes que nous vivons aujourd'hui. Elle est une communication divine qui inspire, renforce et transforme la vie de chacun de nous. Et par-dessus tout, elle recèle d'une puissance. Et nous voyons cela dans Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, nous cherchons notre livre, Hébreux 4, le verset 12. Et il nous est dit ceci. Car la parole de Dieu elle est comment? Vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Madame Watt dit quelque chose de très important dans le livre Éducation à la page 196. Je cite, elle dit, et elle parle de la puissance infinie de la parole de Dieu. Par sa puissance, hommes et femmes ont brisé les chaînes du péché. Ils ont abandonné leur égoïsme. Les impies sont devenus respectueux, les alcooliques sobres, les débauchés vertueux. Les êtres qui portaient l'empreinte de Satan ont été transformés à l'image de Dieu. Cette transformation est le miracle des miracles. Une transformation opérée par la parole est l'un des plus grands mystères de cette parole. Nous ne pouvons pas le comprendre, nous pouvons seulement y croire. Nous pouvons seulement y croire. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes cherchent à expliquer pourquoi la parole, le sens de la parole, comment Dieu a fait ceci. Et ils entrent dans tellement de dérives qu'ils s'éloignent de Dieu plus qu'ils se rapprochent de Dieu. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire par la foi. Alors, est-ce que nous croyons vraiment que cette parole peut nous transformer? Oui ou non? Et pourquoi vous y croyez? Pourquoi vous croyez que la parole peut transformer une personne? Dites-moi. Réfléchissez bien. Parce qu'elle m'a transformé. C'est le témoignage suprême. Elle m'a transformé, c'est-à-dire j'étais d'une manière, je fonctionnais d'une manière auparavant, et aujourd'hui les gens me voient d'une autre manière parce que je reflète la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Nous avons juste à témoigner. La question est, quel témoignage je porte? Est-ce que le voisin, mon voisin, sait qu'il y a un bon adventiste du 7e jour? Si j'utilise le mot bon, ça veut dire que souvent il y a de mauvais adventistes du 7e jour. Malheureusement. Il est important que chacun d'entre nous, individuellement, nous puissions comprendre cela et déterminer quel est mon témoignage. Même si des hommes et des femmes à qui on parle ne viennent pas encore à l'église, ne viennent pas participer avec nous à nos cultes d'adoration, ne viennent même pas à nos campagnes d'évangélisation, mais l'impact que je suis mon voisin est quelque chose d'indélébile. Et le voisin sait qui je suis. Et le pire de l'histoire,
Parce qu'il y a des témoignages de Namon et il sait. Et en Martinique, c'est peut-être Dieu ce que je veux dire. Mais les gens de l'extérieur connaissent plus l'église adventiste chez nous que nous-mêmes qui sommes à l'intérieur. Et nous devons réfléchir à cela. Nous vivons hélas au milieu de la tourmente mondiale, de monde qui s'enfonce de plus en plus dans les conséquences du péché. En ce point, je vais vous dire, si un homme vient vous dire qu'il y aura la paix sur la terre, qu'il faut que nous passions des marches pour la paix, et la paix, il y aura la paix en Martinique, est-ce que vous allez penser comme ça? Dites-moi. Pourquoi? C'est bien joli la paix. Non, c'est bien joli. Pourquoi vous n'avez pas le croire? Qu'est-ce que ça va de là? Alors, qu'est-ce que la Bible parole de là? Vous entendez des cris de guerre? Il y aura des familles. Quand ils diront paix, c'est alors qu'une oui soudaine, oui ma soeur. Sachez, dans les derniers temps, il y aura des troubles. Donc, si je viens vous annoncer que si nous nous unissons ensemble et que nous allons dans un même esprit, la paix va régner et que la Martinique sera sans violence. C'est bien joli ce discours-là. Mais est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Dites-moi, est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Oui ou non? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Il dit qu'il y aura des troubles, et même lorsqu'ils s'en sortiront en paix, c'est alors qu'une ruine soudaine. C'est-à-dire, à un moment, c'est ça que ça veut dire, à un moment, tout le monde va se croire qu'on est en paix, on est gentil, tout est transformé, et la parole de Dieu dit, c'est alors qu'une ruine soudaine. C'est-à-dire que plus de violence qui n'ont jamais vu dans le passé va se réaliser. La parole de Dieu ne ment pas. Et demain, dans le message du jour, nous allons découvrir que tous ceux qui décident d'observer la parole seront persécutés. Lorsque Pierre et Jean furent avertis de ne pas parler de Jésus, ni d'enseigner au nom de Jésus, au verset 18 du livre du chapitre 4 des Actes, ils répondirent quelque chose de formidable. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. À un moment de notre existence, nous avons eu tous cette expérience. Un choix à faire, soit obéir à Dieu, soit obéir aux hommes. Et nous savons que plus le temps passe, et nous connaissons l'historique de nos parents, il y aura un moment où il y aura une adoration à observer. Soit le dimanche, soit le samedi. Certaines personnes aujourd'hui, même dans notre 17e jour, doivent mettre en doute cela, disant que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'une loi de dimanche puisse être instaurée. Mais la parole de Dieu dit que cela se fera. Je ne sais pas de quelle manière, par qui, par quel président, ça ne m'intéresse pas. Le plus souvent, nous entrons dans l'étude scientifique du monde, cherchant tel président des États-Unis qui va approuver. C'est Dieu qui a dit ça. Ça ne t'intéresse pas. La parole de Dieu dit à un moment, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. La marque de la bête, c'est le riche. Et chacun doit le choix. Et toute interprétation diverse de marque de la bête et du sceau de Dieu n'est que fausseté, mensonge, quand ce n'est pas écrit de la parole de Dieu. Et j'ouvre la parenthèse où nous avons eu une période de Covid, où certains ont dit que la Covid c'était la marque de la bête, ainsi que le vaccin. Parce que moi, c'est pas ça. C'était pas ça. Pourquoi c'était pas ça? Après la marque de la bête, Jésus est revenu, c'est que Jésus. Oui, c'est une réponse, mais c'est pas la réponse que j'adore. Parce que c'est pas écrit dans la Bible. Mais ta réponse était vraie. Si c'était ça, et c'est fini,
Nous sommes d'accord. Donc, tout ça, c'est pour nous centrer sur cette parole et nous saurons que notre témoignage est important. Car à la fin, il nous a dit, Pierre et Jean donnèrent ce célèbre témoignage au verset 20. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Aujourd'hui, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, est-ce que nous pouvons dire, je ne peux pas parler, je ne peux pas me taire de ce que j'ai vu et entendu? Et ça, c'est important. En tant qu'Église adventiste, est-ce que nous proclamons ce que nous avons vu et entendu? Ou plutôt, nous proclamons ce que nous entendons et ce que le monde apprécie après le temps de l'Église, après le pouvoir? Est-ce qu'on voit la différence? Il est temps aujourd'hui que nous retournons au principe de la parole de Dieu. N'attendons pas un mouvement collectif de purification disant que ça va aller doucement. Moi, personnellement, est-ce que je suis dans tout cet esprit et je respecte pleinement ce que dit la parole de Dieu? Obéir à la parole de Dieu et participer à la mission divine, telle était la vocation et le but de Pierre et Jean. Aujourd'hui, est-ce que c'est notre vocation? Est-ce notre but? Obéir à la parole de Dieu et participer à la mission divine. Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu et est-ce que nous participons pleinement à la mission divine? Je ne dois pas regarder à mon voisin, ni à X, ni à Y. Je dois regarder à moi-même dans ma relation avec Dieu et me dire, est-ce que j'obéis à la parole? Est-ce que je participe à la mission divine d'évangélisation du message des trois dimanches? Vous savez, l'Église adventiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, a un message unique. Aucune dénomination n'a ce message. Mais puisque nous avons ce message unique, ce message est attaqué. L'Église adventiste est bouleversée. Beaucoup de monde moi-même, même en doute, ce que nous avons appris, étudié par rapport à la parole de Dieu, disant que nous avons mal compris les Écritures, ce n'est pas comme ça. Retournons à la source et étudions. Et laissons le Saint-Esprit faire le travail. Mais sachez bien qu'il y aura dans l'Église des hommes et des femmes qui rejetteront la parole de Dieu. Car dans l'Église, il est dit quoi? L'ivraie et le bon grain doivent grandir ensemble. C'est comme ça malheureusement. Mais individuellement, où je me place dans la proclamation de l'Évangile. 2000 ans après ce récit du livre des Actes au chapitre 4, notre monde a plus que jamais besoin de messages d'espérance. L'incertitude et les troubles croissants incitent nos semblables à chercher des réponses à un sens à leur vie. Et aujourd'hui en Martinique, beaucoup d'hommes et de femmes cherchent à donner un sens à leur vie. Quand je pense à ce qui est arrivé à Rivière-Roche, vous imaginez que vous habitez dans cet immeuble-là, vous êtes à l'étage en dessous, vous êtes un voisin et vous entendez des rafales. Comment ces personnes sont maintenant dans cette situation? Angoissées, désespérées, vous avez entendu ces bruits résonner dans vos oreilles. Chaque nuit, vous dormez avec ça. Ces gens ont besoin d'entendre, de savoir qu'il y a une espérance malgré tout le trouble qu'il y a. Et normalement, notre mission aurait été d'investir ce bâtiment afin d'apporter soulagement, bonheur à tous ces gens-là. Certes, en leur apportant la parole de Dieu, mais aussi leur apportant un soutien. Si des enfants ont besoin d'une sortie, pouvoir faire sortir ces enfants. En tant que dénomination adventiste du 7e jour, c'est notre rôle. Est-ce que nous cherchons à connaître, à vivre avec ceux qui nous entourent? Le plus souvent, nous cherchons à faire des adventistes du 7e jour, alors que ce n'est pas ce que Dieu nous a donné à faire. Il nous a dit de proclamer l'évangile, de partager, de soulager les malheureux, d'être près et de ceux qui souffrent. Souffrir avec ceux qui souffrent. Souffrir avec ceux qui sont en deuil. Chanter avec ceux qui sont joyeux et apporter la joie. Voilà notre mission. L'espérance et la vérité en Christ, c'est notre unique objectif. Et en Christ seul, car c'est lui seul qui peut apporter le vrai bonheur
et le réconfort. Avons-nous cette certitude ce soir? Que c'est Christ seul qui peut apporter ce réconfort? Dieu nous a confié une grande mission à accomplir dans les derniers jours. Et aujourd'hui, personne ne peut me dire que nous sommes pour les derniers jours. Dites-moi. Alors, je vais sur le qui souhaite, en toute honnêteté, continuer à vivre en Martinique comme ça pendant encore 50 ans? Dites-moi. Je vais vous ajouter, je vous donne 2 millions d'euros pour vivre dans ces conditions en Martinique pendant 50 ans. Est-ce que vous êtes parti? Si tu enlèves le blanc d'école dans le sang. Non, je te donne 2 millions avec tout ce qu'il y a derrière. Non, je veux pas. Avec. Non, mais attends, je vais finir. Je te donne 2 millions avec tout le trafic de drogue, avec tous les problèmes de bâtiment, je te passe le dernier étage. Pour 2 millions. 2 millions. Quoi? Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, mais si vous n'avez pas la paix du Christ, vous êtes perdu. Je peux vous donner des milliards, de billiards, de tout ce que vous voulez. Si à côté de vous la violence, et le plus souvent, ceux qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barricadent chez eux, ils ont des vigiles devant chez eux. On se pose la question, attends, tu as tout ça de millions, tu as besoin de vigiles devant chez toi. Attends, tu vis en paix, tranquille. Plus vous avez de l'argent, c'est plus vous allez barrer chez vous. S'il y avait une porte blindée, plus je vous donne de l'argent, vous allez mettre 5 portes blindées. Pourquoi? Mais pourquoi vous mettez 5 portes blindées alors que vous avez plein d'argent? Je vous donne plein d'argent. Chaque million vous donne, chaque million vous mettez sur le porte blindée. La paix n'est qu'en Christ. Souvenons-nous ce qu'Ellen White a écrit. Les paroles de Jésus-Christ s'adressent à nous qui vivons à la fin de l'histoire de cette terre. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Ça veut dire, je vais peut-être choquer cette personne, mais plus il y a de violence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus va dire non, c'est quoi? Plus il y a de violence, je ne vais pas dire que je cherche la violence, mais plus il y a de difficultés, plus il y a de violence, ça veut dire que Jésus est à la porte. Et si je sais que Jésus est à la porte, ça veut dire que je dois me mettre au boulot pour accomplir la mission. Voilà notre objectif. Les nations sont agitées. Nous vivons une époque marquée par la perplexité. On entend le mugissement des vagues de la mer. Le cœur des hommes défaille dans la crainte de ce qui surviendra pour la terre. Mais ceux qui croient au Fils de Dieu entendront sa voix qui retentira au milieu de la tourmente. C'est moi, comme nous l'avons lu dans le psaume 23. C'est moi, n'ayez pas peur. Nous voyons un monde qui gît dans la perversité, dans l'apostasie. La rébellion contre les 10 commandements sont en place et c'est presque universel. Dans ce climat d'agitation, bruyante, de confusion qui règne partout, il y a une œuvre à accomplir dans le monde. Et vous trouvez ceci dans le livre évangélisé à la page 21. Jean et Pierre, après avoir été témoins de leur libération, les gens qui entouraient étaient heureux. Et qu'est-ce qui se passa? Tous unanimes se mirent à prier Dieu. Si nous voulons que le monde prie Dieu, il faut que nous, en tant qu'Église appartenant de ce jour, nous proclamons qu'il y a l'espoir et que le monde dise oui, c'est là la solution. Ça ne veut pas dire que tout le monde est là, mais c'est là la solution. Et en ce soir, j'ai un texte, un passage que j'aime tant, qui se trouve dans Apocalypse 18. Et ça sera notre dernier texte ce soir. Apocalypse 18, versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Si vous avez un doute,
perdez ce but. Ce n'est pas parce que vous voyez aujourd'hui les églises adventistes du 7e jour vite que ça veut dire que nous sommes dans l'erreur. Satan fait son travail. Mais à un moment donné, ce quatrième ange proclamera avec toute la puissance que nous aurons, que Dieu nous a donné dans le message que nous avons après cette expérience, où nos communautés seront remplies. Et la seule garde, le seul danger qu'il y a pour nous, de savoir que quand l'église sera remplie, est-ce que moi je serai avec ces gens-là dans l'église du Seigneur? C'est la seule question que je dois me poser. Quand cela va arriver, que vous le croyez, que vous ne le pas, cela va arriver. Des hommes et des femmes fidèles à la parole de Dieu seront touchés à un moment T. Lorsque ce quatrième ange décidera d'accomplir sa mission par rapport à Dieu, doit le faire, des âmes, des hommes et des femmes entreront dans l'église. Où je serai à ce moment? Est-ce que je serai avec eux en train de chanter et d'attendre que Christ vienne? Ou est-ce que je serai à l'extérieur, condamné les adventistes, disant que c'est l'église, c'est Babylone, c'est tout ce qu'on dit? Et maintenant, ces hommes et des femmes ont vu ce magnifique miracle de Dieu. Et au verset 31, il est dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. La réponse à leur prière ne se fit pas attendre. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Souhaitons-nous véritablement annoncer la parole de Dieu avec assurance? Il y a 2000 ans, s'appuyer sur les promesses de Dieu et accepter l'appel à la mission était une responsabilité divine immuable. Et elle l'est encore bien, encore plus davantage aujourd'hui. La mission que Dieu nous a confiée n'est pas une option. Ce n'est pas aujourd'hui, je vais, demain je ne vais pas, après-demain je reste chez moi. Non, c'est une mission constante, 24 heures sur 24, même quand je dors. La mission que Dieu nous a confiée n'est pas une option, mais une partie même de notre identité en tant qu'adventiste du 7e jour. Je répète ça. Une identité en tant qu'adventiste du 7e jour. Malheureusement, aujourd'hui, l'identité adventiste du 7e jour est mise en péril. Nos chants dans les adventistes ressemblent aux chants des extérieurs. Il y a une différence. Il est important qu'on sente cette différence. Il est important qu'on sente cette différence. Souvenons-nous de notre mission. En cette période d'incertitude et de chaos, Dieu nous a choisis pour que nous soyons inébranlables, pour que nous fassions preuve d'audace, pour atteindre les âmes perdues. En ces temps de troubles à l'échelle mondiale, puissions-nous croire, mettre en pratique et proclamer la parole de Dieu. Ce témoignage de Pierre et de Jean doit être notre leitmotiv. Aujourd'hui, nous devons dire, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Êtes-vous prêts à répondre à cet appel ce soir? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Si vous avez cette certitude, je vais vous inviter à vous lever. Alors que je ferai une prière en ce sens. Une prière que nous puissions nous reconsacrer à la mission. Être pleinement dans la mission et unis dans la mission. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Si nous voulons que notre Église soit unie, la seule solution, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a pas d'autre. C'est être dans la mission. Vous pouvez organiser tous vos programmes de michoui, de banquets, d'amusement, sorties, places que vous voulez. Il y aura quand même de la désunion à ce moment. Mais lorsque nous sommes dans la mission tous, il n'y a pas de désunion. Car c'est la mission qui nous unit malgré nos différences.
Levons-nous et prions. Seigneur Dieu, ce soir, tu nous as parlé par le Saint-Esprit. Nous comprenons que nous devons nous attacher à cette mission, être fidèles à cette mission. Nous savons que notre ennemi cherche par tous les moyens à nous déstabiliser, mais permet que, par la puissance de cet esprit, que nous restions inébranlables par rapport à l'étude de ta parole, Seigneur. Ta parole, cette source de vérité, Seigneur, permet qu'elle nous transforme et nous donne cette énergie d'annoncer que tu reviens bientôt. Nous voyons tant de monde souffrir ici, même en Martinique. Puissions-nous, par notre message, les soulager, par notre disponibilité, répondre à leurs besoins et leur faire comprendre qu'il y a cette espérance. Nous mettons entre tes mains cette campagne, cette quinzaine d'évangélisation, la révélation de l'espérance. Oui, Seigneur, que nous puissions être remplis de cette joie et annoncer que tu es venu. Merci pour cette espérance que tu nous as donnée et que nous puissions le partager avec tous ceux qui nous entourent. Nous avons prié ton Fils pour ta gloire. Amen. Amen. Remercions Dieu pour ce moment d'édification que nous avons parlé de ça. Maintenant, pour terminer, nous mettre un beau chantier de 346 à 2 nouveaux combats. Jésus nous a, après quoi nous avons la prière Théo, et après le chant proche. À 2 nouveaux combats, Jésus nous a. Jésus
Merci encore une fois de plus. Et permets-nous d'être unis dans la mission que tu nous as confiée ici, d'aller prêcher l'évangile à tous ceux qui au monde entier. Et nous, Seigneur, à garder toujours cet amour autour de nous, cet amour pour ta parole, pour l'évangile, tous ceux qui nous entourent. Merci encore une fois de plus. Bénis chacun de nous, tous ceux qui ne sont pas là, et permets-nous de passer un bon sabbat. Rentrer chez nous sans accident. Ce sont là les grâces que nous t'avons demandées. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Ta parole est une parole de la parole. Le 16. Le 16 au soir. Non, occulte. Que Dieu vous bénisse. Occulte. Oui. Le 16 occulte. Le 16 occulte. Donc, bonne entrée à tous et que Dieu vous bénisse. Bonne entrée à vous, chers frères et sœurs. Et nous vous donnons rendez-vous à demain, si Dieu veut.